j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte qui sera offerte lorsque je devrais féliciter de nouveaux parents, tout simplement. Donc déjà, on va commencer la carte tout simplement par une colorisation. Donc j'ai tamponné des tampons éléphants que j'avais en ma possession. Alors je ne sais plus d'où ils viennent, ni de quelle marque ils sont. Mais en tout cas, ce sont des petits éléphants avec des petits ballons et des petits papillons. Enfin, vraiment quelque chose d'enfantin. Je me demande si c'est pas MFT, quelque chose comme ça. Bon, bref, j'ai un doute, donc je ne préfère pas de vous dire de bêtises. Donc du coup, pour la colorisation, je vais utiliser tout simplement les crayons de couleur de chez Action. Et ensuite, je vais appliquer du White Spirit sans odeur à l'aide d'un coton-tige, ce qui va me permettre déjà d'effacer les traces de crayon de couleur. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas coloriser sans faire de traces de crayon de couleur. Et en plus de ça, ça va permettre de fondre les différentes intensités de couleur, de gris que je vais utiliser de façon à former des ombres sur mon éléphant. Donc là, j'utilise deux crayons de couleur gris, donc un plus clair et un plus foncé, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc ce que je fais, c'est que j'applique d'abord la couleur la plus claire et ensuite je vais accentuer là où je souhaite qu'il y ait des ombres. Donc oui, je sais, j'aurais pu zoomer avant pour que vous voyez, mais bon, il n'y avait rien de particulier dans la première partie, j'ai juste mis la première couleur sur tout mon éléphant. Et vous allez voir que le White Spirit, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça permet vraiment d'effacer les traces et de fondre les couleurs entre elles. Enfin, moi, personnellement, j'adore. J'utilise pour appliquer le White Spirit des cotons-tiges. Cotons-tiges en carton, en papier, donc 100% recyclable. Donc, no panique, il n'y a pas de plastique. Et là, c'est un petit bocal que j'utilise. J'y ai mis à l'intérieur un petit morceau d'éponge. Et j'ai versé du White Spirit sans odeur. Et le fait d'avoir mis l'éponge, en fin de compte, ça me permet tout simplement de prélever avec mon coton-tige du White Spirit sans que mon coton-tige soit trop imbibé et du coup que ça fasse des traces sur mon tamponnage. Et après, vous passez tout simplement votre coton-tige délicatement, là, déjà dans un premier temps sur tout l'éléphant, donc sur tout votre tamponnage, et ensuite aux endroits où vous avez des ombres. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe toujours une première fois tout mon coton-tige sur mon tamponnage, et ensuite, je rajoute un petit peu la couleur la plus foncée, j'en ajoute un petit peu là où j'ai voulu faire des ombres et de façon à accentuer. Et je repasse délicatement mon coton-tige à la fin de façon à fondre les couleurs. Et normalement, après, les ombres sont plutôt bien définies, bien fondues avec la couleur de base. Et le rendu est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moi, ça me convient, c'est ce que j'aime. Donc du coup, je continue comme ça. Sinon, pour remplacer le White Spirit sans odeur et les cotons-tiges, il existe de l'essence naturelle que vous trouvez dans des magasins de beaux-arts, dans les rayons beaux-arts tels qu'à Cultura ou autres. Et c'est pareil pour les estompes, en fin de compte, ce sont des sortes de... Alors, je sais pas c'est quoi la matière, mais c'est des bâtonnets, en fait, blancs, qui vous permettent de faire le même travail que le coton-tige, sauf que vous n'avez pas besoin d'en avoir 36 000. Il ne vous restera plus qu'à tailler votre estompe pour qu'elle soit de nouveau neuve, on va dire. Et le fait qu'elle soit de nouveau neuve, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir réutiliser votre estompe, mais avec cette fois-ci une autre couleur. Au moins, il n'y a pas de mélange. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus écologique aussi que les cotons-tiges. Mais bon, pour l'instant, je n'ai que ça. Et comme en ce moment, les magasins sont fermés, notamment Cultura, qui ne font pas non plus d'envoi chez les particuliers, du coup, je préfère pas me casser la tête. J'utilise mes cotons-tiges et quand je le pourrai, je m'occuperai d'acheter des estompes. Surtout que c'est pas très très cher. Et pour celles qui se poseraient la question par rapport à le White Spirit sans odeur, vous pouvez le trouver à Action. Donc je sais qu'actuellement ils sont fermés, mais sachez qu'ils le font à Action pour à peine 2 € la bouteille d'1 litre. Donc ce qui est quand même rentable comparé au prix de l'essence naturelle. Pour ma carte, vous allez voir, j'ai pris une base de carte qui fait à peu près 10 par 15 cm. Au final, elle fera pas cette taille-là, ma carte, je vais raccourcir la base. Mais bon, au final... j'ai évité de répéter les mots que je dis déjà.
Le plus important, ce n'est pas forcément la taille de la carte, la taille de la base ou autre, ni même ce que vous allez utiliser. C'est tout simplement s'il y a des techniques qui vous plaisent, s'il y a des choses que je fais qui vous plaisent, qui vous inspirent, n'hésitez pas à vous en servir. C'est pour ça que je fais des vidéos YouTube d'ailleurs. Là, je vais utiliser la Distress Oxide Dusty Concorde, mon pinceau pour appliquer mon encre de Nelly's Dios que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, et tout simplement avec le pochoir dentelle de chez Florilège Design, je vais appliquer mon encre. Et franchement, j'adore ce pochoir. Si je pouvais l'utiliser sur toutes mes créations, je le ferais. Il est hyper fin, enfin c'est vraiment, c'est comme de la dentelle quoi, c'est hyper fin, c'est très... Enfin, c'est assez c'est rond, etc. C'est vraiment super sympa. Enfin, moi, personnellement, je suis fan de ce pochoir. Et concernant ce pinceau, personnellement, je l'adore. Je pense même préférer ce type de pinceau à mes applicateurs d'encre avec un embout mousse. Franchement, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 pinceaux. Il suffit de laver votre pinceau, la couleur part, et donc du coup, vous pouvez le réutiliser tout de suite après avec une autre couleur. Donc ça, c'est vachement chouette. Et sinon, par exemple, là, j'ai voulu le tester avec de la Glitter Pass de chez Stamperia. Donc c'est la couleur transparent iridescent. Je l'avais eu chez Horizon Créatif il y a déjà 7-8 mois déjà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si jamais ça vous intéresse. Et sinon, je voulais dire, c'est vrai que j'ai testé l'application de cette pâte de structure pailletée avec le pinceau de chez Nelly's Dios. Et personnellement, j'ai adoré l'appliquer. Parce qu'il faut savoir que c'est une pâte de structure qui est assez liquide. Et quand je l'applique au couteau à peinture, l'inconvénient c'est que malheureusement cette pâte de structure passe sous le pochoir et souvent ça me fait des pâtés pas très très jolis, vraiment que j'aime vraiment pas quand ça me fait cet effet là. Et là par contre il n'y a pas eu de problème, ça n'a pas du tout fait de pâté, ça a appliqué tout simplement une fine couche de pâte de structure sur le pochoir. Enfin à l'endroit où j'avais déjà mis ma Distress Oxide. Et comme vous pouvez le voir, elle a de très jolis reflets bleu-vert. Enfin vraiment, j'adore. Après, voilà, c'est pas une pâte de structure que je souhaite poser, on va dire, avec un effet volume. Donc c'est vrai que ces pinceaux-là sont vraiment pratiques pour ce genre d'application. Mais si vous voulez appliquer une pâte de structure en volume, je vous conseille tout simplement les couteaux de peinture. Parce qu'avec ce genre de pinceau, vous n'arriverez pas à avoir un effet volume sur votre création. Comme toujours, j'utilise le double face de chez Artemio pour coller mes créations. Et franchement, c'est celui que je préfère et que j'adore parce qu'il tient dans le temps. Il n'est pas excessif par rapport à la quantité de double face que vous avez. Et donc, je vais tout simplement coller la première base blanche de ma carte sur un papier, vous allez voir violet. Je ne sais plus la couleur du papier, la référence. Mais en tout cas, je sais que c'est un basil. Et finalement, ça me plaisait et au final, je voulais quelque chose d'autre pour mater cette carte parce que je trouvais que ça ressortait pas tant que ça. Donc vous allez voir par la suite, en fin de vidéo, je vais mater ma carte avec du papier noir et j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement en ce moment, j'adore mater je ne sais combien de fois mes cartes ou même mes photos, peu importe. Mais j'aime bien les mater au moins 2 fois et je trouve que ça apporte en fin de compte une petite profondeur en plus à la création. Donc là, j'ai tout simplement collé sur le petit cœur, le ballon en forme de cœur, un petit morceau de twine pour apporter un petit peu de réalisme à ce ballon, même s'il n'est pas 100% réaliste. Et je colle tout au pistolet à colle chaude parce que je me suis rendu compte que le fait d'avoir mis du White Spirit sur les colorisations, que j'avais un peu plus de mal à les coller et que mon double face en fin de compte glissait et ne prenait pas correctement sur le papier. Du coup, c'est pour ça que j'ai sorti mon pistolet à colle chaude. Je vais coller ensuite mon petit éléphant. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans la carte que je vous propose aujourd'hui. C'était vraiment plus une présentation et vous donner mon avis sur les pinceaux Nelly's Dios. Et en plus de ça, pouvoir utiliser tout simplement mes nouveaux produits. Parce que depuis que j'ai acheté les produits, les différents outils de la collection La Maison de Jeanne, je m'en étais pas encore vraiment servi. Donc j'avais plus que hâte de m'en servir. D'ailleurs, en nouveau produit que j'ai utilisé sur cette carte, j'ai tout simplement utilisé les dies sequins des ateliers de Karine et de la collection Hey Baby. Et franchement, ils me plaisent vraiment beaucoup ces petits dies, même si
J'ai trouvé des créations avec le dies, vous savez, qui faisait juste les marques sur votre papier et qui ne découpait pas en fin de compte des sequins séparés. Finalement, j'ai trouvé des créations et certaines en fait s'en servent pour apporter un peu de soit des checkers ou pour apporter tout simplement une texture différente à leur création. C'est vrai que c'était joli, mais je ne sais pas si je vais m'en servir de cette façon ou si tout simplement je vais même me servir de ces dies là. Bref, ça c'est autre chose, mais en tout cas je voulais vous faire le petit retour. Pour cette carte, je vais utiliser un sentiment de la boîte de tampons Pensée pour toi que m'avait offert Cynthia. Donc j'ai utilisé le tampon des vœux immenses de bonheur, je crois. Alors je ne sais plus c'est quoi le message exactement. Mais voilà, j'ai utilisé ce tampon là et franchement, je les trouve vraiment pas mal les tampons Stampin' Up. Bon certes ils sont plus chers, mais je les trouve vraiment pas mal. Et les boîtes de DVD c'est vraiment pratique pour les ranger. Comme ils sont directement dans la boîte, on n'a pas besoin de faire de rangement à côté, tout est inclus directement quand vous achetez vos tampons. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose en particulier d'ici la fin de vidéo. Donc je vous propose de regarder, si vous le souhaitez, la fin de ma vidéo en musique. Et moi, je vous fais tout simplement de gros bisous. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! I want to see you, dear, in color, sparkling light. In spite of apathy, you'll be fine. I broke your melody. It's time to disappear. In spite of everything, I'll be here. You and I will always be alive. You and I forever. You and I will stand against the night, and I will hold your